Tahiti, Moorea, Bora Bora, Tuamotu, les Marquises, autant de noms magiques qui portent au rêve et nous invitent au voyage. Mais il y a aussi d'autres îles, peut-être moins connues, comme par exemple Wainé, île magique et sauvage. D'ailleurs, nous venons de nous poser et nous allons nous rendre au relais Mahana où nous attend Franck Guyot, le patron de l'hôtel. Alors cette île de Wainé, d'abord elle est située à environ 170 km au nord de Papeete, donc elle a d'énormes qualités dans le sens où elle bénéficie d'un environnement lagonaire tout à fait exceptionnel. Elle a vraiment un lagon qui est très beau parce qu'en même temps il est parsemé d'îles de motus, plus en même temps aussi elle a des baies échancrées dans lesquelles on peut aller en bateau. Donc c'est vraiment une île qui a un contraste saisissant entre les montagnes très vertes et puis le lagon qui est d'un bleu turquoise absolument magnifique. Donc on a vraiment une île qui est très exceptionnelle. Ça c'est pour la partie environnement. Deuxièmement, on a des capacités au niveau archéologique très importantes. Il y a des sites archéologiques qui sont parmi les plus beaux de toute la Polynésie française. Et donc qui permettent à l'ensemble des visiteurs d'avoir une appréciation de l'île soit sur la mer, soit sur la terre. Et donc elle offre vraiment tout ce qu'on peut attendre d'une île en Polynésie. Alors l'hôtellerie, elle est difficile depuis une dizaine d'années. D'abord parce que ça a été une île qui a eu une vocation très agricole au départ. Et c'est vrai que la volonté politique a peut-être été de ne pas la développer comme d'autres îles se sont développées en Polynésie française. Je pense en particulier à Bora Bora. Mais Bora Bora, elle a le mérite de tirer toute la Polynésie et toutes les infrastructures touristiques et d'être connue. Mais c'est vrai, je pense que maintenant l'île de Wainé va se développer bien plus qu'elle n'est développée actuellement. Sur l'île de Wainé, on a maintenant plus que 2 hôtels. En 98, on en avait 8. Il en reste plus que 2. Il reste donc l'hôtel Tetiare, qui est un hôtel 5 étoiles, 4 et 5 étoiles. Et puis on a nous, on va dire qu'on se situe dans une gamme de catégories intermédiaires, 3-4 étoiles. Voilà. Donc l'hôtel, il a été rénové complètement en 2007. Donc il est tout nouveau dans sa partie hébergement. Sur l'hôtel Relais Mahana, donc d'abord on est au sud de l'île, on est sur la plus belle plage de sable blanc. On a 3 types de clientèle essentiellement. On a une clientèle honeymooner qui est une clientèle européenne. On a une clientèle, je dirais, de locaux, c'est-à-dire de gens qui viennent des îles de Tahiti, Raiatea, qui sont des gens qui travaillent ici, qui viennent souvent en famille. Puis on a une 3e clientèle, un petit peu, je dirais, de gens qui viennent aussi en anniversaire de mariage, en voyage touristique traditionnel. Donc ceux-là sont demandeurs de bungalows avec un peu plus d'espace. On a notre clientèle honeymooner qui est intéressée beaucoup par des bungalows très cosy et puis très honeymooner. Et puis on a aussi notre clientèle locale qui, elle, a des bungalows chambres où on peut accepter des familles et un nombre important de personnes dans la chambre ou dans les chambres en communiquant.